Alors, l'Union européenne vient de prolonger ou de réautoriser pendant 10 ans l'usage de ce produit. Voilà, alors faites preuve un peu d'imagination, il ne s'agit pas de glyphosate sur ce bidon, mais d'acide de chlorhydrique. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se fait qu'on a ça, il paraît que c'est pas mal pour écurer, bref, les salles de bain. Non, on parle du glyphosate. Eh bien, vote durant lequel la France s'est abstenue. Alors, elle n'était pas le seul pays. Alors, les effets néfastes du glyphosate et l'efficacité de ce produit semblent se télescoper de plein fouet. Alors, certains parlent d'un scandale. Je parle de cette réautorisation. C'est pas d'hier. Et d'autres disent, bah oui, mais bon, on n'a pas mieux pour l'instant. Donc, c'est un peu un mal nécessaire. Alors, peut-être qu'on se dit là aujourd'hui, ouais, mais les enjeux spirituels, Philippe, sont pas très évidents sur cet angle aujourd'hui. Alors, relax, c'est vrai, mais attention, ce glyphosate là, qui est réautorisé en Europe et qui fait hurler dans les chaumières, eh bien, c'est une excellente étude de cas. Bref, un vrai sujet sur lequel, moi croyant, je peux vérifier ma maturité dans la manière de me faire une opinion et de manier les médias. Voilà. Et oui, parce que ce qui apparaît beaucoup dans la presse, on le verra aujourd'hui, eh bien, c'est reniement. La France s'est reniée. Quoi? Le glyphosate, c'était une promesse. Et voilà, ça y est, de nouveau, on se couche devant. Alors, les lobbies, les agriculteurs, le pognon, etc., etc. Bon, bref. En tant que chrétien, pas crétin, faut-il hurler avec les loups? Reniement sur le sujet. Anita, qu'en penses-tu? Eh bien, je suis partagée. Moi, j'ai une double réaction pour l'instant. Oh. Alors, en début d'émission, peut-être qu'à la fin, je serai un peu plus avancée. Comment ça peut-être? C'est le but fondamental de nos émissions, d'avancer. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Eh bien, peut-être qu'on va le vérifier en vrai. Oh, tu as un doute? C'est pas vrai. Coupez. Alors, il y a un côté où j'ai plutôt envie d'être conciliante parce que, au vu des enjeux économiques, alimentaires, européens, techniques, etc., je me dis, on pouvait peut-être pas faire mieux et que le fait que la France s'abstienne en termes de vote, ça veut dire on n'est pas complètement d'accord, mais on peut pas non plus complètement dire non. Voilà, donc j'ai d'un côté cette réaction-là. Okay. Et puis de l'autre côté, je pense c'est juste un côté ça, d'accord. Oui, et de l'autre côté, j'ai précisé que j'avais deux réactions. De l'autre côté, je crois que je suis fâchée. Parce que je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même à ce niveau-là un manque d'anticipation qui peut révéler que cette promesse de campagne du président Macron n'était peut-être pas une priorité. Alors, pourquoi? Parce que sortir l'Europe du glyphosate, forcément, ça s'anticipe. On est bien d'accord, ça n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un travail préalable? Voilà. Alors on se marre tous les deux parce que c'est un tour de table. Flash. Et là, elle vient de faire le développement de l'émission. Non, pas du tout. Et elle se laisse pas faire en plus. Non, elle se laisse rien dire. C'est mon flash à moi. Quoi? Parce que c'est la complexité de la pensée humaine. Voilà. Donc je m'interroge sur la conviction d'Emmanuel Macron. Très bien. J'irai jusqu'au bout de mon propos. Alors ceux qui veulent qu'Anita reste dans l'émission et dans l'équipe, merci de mettre un pouce. Okay. Tapez 1. Tapez 1. Maintenant, on va écouter Philippe. Oui, Philippe, toujours en mode flash. Alors, moi, ce sujet, qu'est-ce qu'il me fait? C'est ce qu'on appelle en média un sujet marronnier. C'est-à-dire un sujet qui ne date pas d'hier, qui revient régulièrement. Il suffit de prendre un peu de recul dans les articles de presse, et je pense que tu vas nous en parler, Benoît, puisque tu fais les faits et contextes. Non, c'est toi qui fais les faits et contextes. Ouais, tout va bien. Voilà. Donc, ma réponse, non. Non, il n'y a pas de reniement. Le sujet de l'angle, là, c'est pas est-ce que c'est un scandale, est-ce que c'est dangereux. On est assez d'accord pour dire que c'est un produit qui n'est pas super cool, c'est le moins qu'on puisse dire, d'accord? Non, c'est est-ce qu'il y a un reniement? Ma réponse que je vais défendre aujourd'hui, c'est non, même si je peux comprendre le sentiment de part et d'autre, par exemple les agriculteurs et bien sûr les écologistes, qu'il y a reniement, trahison, renoncement, mais en fait avec une analyse plus factuelle et plus utile, je reste sur non, il n'y a pas de remaniement, et si je dois pendre Macron, pardon pour la censure, c'est pas pour ce sujet-là. Et il est temps de passer à la confession. Benoît. Eh bien, moi je confesse que je vais d'abord faire mon coup de gueule avant de rentrer dans ce sujet. Oh là là, ça part en... Alors, en ce moment, quand on fait nos courses, on saute un petit peu tous au plafond quand on voit les prix des fruits et légumes. L'inflation actuelle n'aidant pas. Ceci dit, économiquement,
on arrive à avoir des fruits et légumes moins chers parce qu'ils ne sont pas bio. Ok? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le bio, ça fait moins de rendement. Donc, à travail égal, ça signifie qu'on en a moins. Et vu que l'agriculteur, il a besoin de vivre un petit peu, le produit doit coûter plus cher. Alors, au lieu de maugrer contre l'Europe ou la France d'autoriser ce produit, c'est aussi à toi, consommateur, d'être acteur de la Il a pointé Anita quand même. Non, c'est le consommateur qui nous regarde. Et oui, si tu achetais plus de bio et moins de conventionnel, tu augmenterais la demande d'un côté pour la réduire de l'autre. Le marché serait alors déséquilibré et les agriculteurs seraient forcés à abandonner cette saleté. Mais ça coûterait trop cher, donc tu n'y vas pas. Voilà, on en est là. Tapez 2 si vous voulez virer Benoît de l'émission, si vous êtes un consommateur qui vous sentez visé et stigmatisé. Mais c'est un peu vrai. Je vais rester tout seul. On veut le beurre, on veut l'argent du beurre. Voilà. Bon, tapez 3 si vous en avez marre que Philippe interrompe les chroniqueurs. Rassurez-vous, je me mets là-dedans. Bon, ceci étant dit, j'ai aussi l'impression d'être gouverné par des girouettes qui ne tiennent pas leurs engagements. Que l'on dise lors d'un vote que l'on s'abstient parce qu'on a besoin de ce type de produit dans certains domaines, mais pas partout, ok. Mais quand on lit dans les médias que le vote de la France a été pour suivre celui de l'Allemagne parce qu'on a besoin d'alliés sur ce sujet, mais mince, on n'a pas d'avis, on se couche. C'est quoi ce pays qui n'a pas de courage? J'ai cru qu'il allait dire autre chose, hein, mais on est à l'antenne, c'est bien. Je me suis censuré. Il faut aussi comprendre les agriculteurs qui doivent se battre pour survivre alors qu'ils ont face à eux des agriculteurs de l'autre côté de l'Europe qui ont des règles et des quotas différents dans l'utilisation des pesticides, en quantité souvent bien plus élevée de leur côté à eux. Et donc, ces agriculteurs de l'autre côté de l'Europe, ils sont capables de fournir les mêmes fruits et légumes beaucoup moins chers. Nos dirigeants n'ont pas l'air de vouloir les protéger, mais tu l'as compris, consommateur. Toi, tu peux le faire. Oh non. Ok, c'était la confession. Et sans transition, Anita, tu nous éclaires un peu en mode factuel, s'il te plaît, puisque justement, c'est les faits et le contexte. Hein. Alors, on va essayer d'être factuel, puisqu'on est bien parti aujourd'hui. Allez, 3 éclairages sur notre sujet. Le premier, le glyphosate. Le glyphosate, c'est un herbicide commercialisé sous diverses marques, on est bien d'accord. La plus célèbre étant le fameux Roundup, fabriqué par le groupe américain Monsanto, devenu d'ailleurs Bayer-Monsanto. Il est utilisé dans le monde entier, il est considéré comme la pierre angulaire de tout le système agro-industriel mondial. Cependant, en 2015, il a été classé cancérigène probable par le CIRC, qui n'est pas un cirque habituel, mais par le Centre international de recherche contre le cancer, qui est une agence de l'OMS. Au niveau européen, par contre, les 2 agences européennes, l'Agence européenne des produits chimiques et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, n'ont pas identifié de domaine de préoccupation critique, dans la mesure où il est utilisé correctement. En France, signalons que les particuliers et les collectivités locales ne peuvent plus l'utiliser. Deuxième éclairage, la décision de la Commission européenne. Le glyphosate est inscrit sur la liste des substances pouvant être utilisées depuis quand même 2002. Et la Commission européenne vient de décider de son renouvellement pour une période de 10 ans. Les discussions ont été compliquées, nous ne rentrons pas dans la complexité de la décision au niveau de la Commission européenne. Au final, 17 pays ont voté pour, 3 s'y sont opposés, et 7 pays, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, se sont abstenus. En s'abstenant, la France, de fait, a contribué au renouvellement de l'autorisation. Alors, troisième éclairage, les réactions françaises. Le monde agricole est plutôt soulagé globalement. Par contre, il y en a d'autres, comme tu l'as dit, qui considèrent que l'abstention de la France est égale à un reniement, voire, comme pour Europe Écologie Les Verts, comme une trahison. En effet, en 2007, Emmanuel Macron, candidat, s'était engagé à sortir du glyphosate au plus tard en 2021. En 2019, il était revenu sur cet engagement afin de ne pas pénaliser les agriculteurs français par rapport à leurs homologues européens. Aujourd'hui, le président Macron reconnaît ne pas avoir tenu sa promesse de sortir du glyphosate, mais il a déclaré « Je n'ai pas changé d'avis, mais je n'ai pas réussi à l'accomplir, c'est un échec collectif. » Alors, acte de raison ou reniement ? 2017, vous aurez corrigé
Peu importe. Oui. Première question pour tout le monde. Je rappelle que l'angle aujourd'hui de cet épisode, c'est pas est-ce que c'est un scandale le produit, est-ce que c'est dangereux, mais bien est-ce qu'il y a reniement et un reniement de la part de la France. Première question, puisque j'ai vendu entre guillemets notre audience, comme quoi même si le glyphosate c'est pas trop votre truc, c'est un bon sujet d'étude pour savoir comment je me façonne une opinion si je hurle avec les loups, en l'occurrence reniement ou pas. Première question, au-delà du glyphosate, sujet emblématique et marronnier. Quels sont les enjeux pour notre audience de traiter un tel angle aujourd'hui? Toc, Benoît? Je dirais qu'il faut regarder plusieurs enjeux. Enfin, pour moi, il y a plusieurs enjeux qui sont associés à ce thème-là. Oui. J'en ai un petit peu parlé dans mon coup de gueule. Il y a un enjeu tu peux les résumer alors du coup? Alors déjà la santé, parce que d'un côté, il y a le CIRC qui dit que c'est potentiellement cancérogène. Bon bref, ça, il faudrait qu'il y ait plus d'études pour qu'on puisse voir ça. Donc, on pourrait se renseigner un petit peu plus pour savoir ce qu'il en est sur ce produit. Ensuite, il peut y avoir un enjeu économique. Donc, on pourrait se renseigner aussi sur qu'en est-il des quotas en France, qu'en est-il des quotas dans le reste de l'Europe et qu'en est-il des balances des marchés. Donc ce que je retiens, pardon, parce que le sujet, c'est pas tellement le glyphosate en lui-même, c'est en quoi c'est une étude de cas. Et ce que j'entends là, c'est qu'en fait, attention, il y a des sujets qui sont complexes. Il y a des sujets qui sont complexes. Voilà, avant de hurler. Plusieurs aspects qu'il faut savoir analyser. Très bien. Exactement. Super. Anita, ta réponse à la question? Alors moi, je vois deux enjeux. Le premier, c'est celui de la fiabilité des recherches scientifiques, mais surtout la fiabilité de leurs sources de financement. Parce que nous avons des points de vue de scientifiques qui sont complètement différents, alors qu'ils sont émis par des agences qui ne sont pas n'importe lesquelles. Elles sont soit de notoriété mondiale ou européenne. Bon. Et pourtant, on a des avis opposés. Les uns disant c'est dangereux, les autres disant que non. Alors, certes, le plan de travail était probablement différent, mais ça peut interroger aussi sur le financement, puisque les agences européennes sont soutenues par les industries agroalimentaires. Donc je pense que de regarder aussi les acteurs qui se trouvent derrière, ça aide aussi à pouvoir analyser un problème ou une question de cet ordre-là. Et moi je vois un deuxième enjeu aussi, qui est un enjeu en fait d'expression démocratique. Oui. Parce qu'il y a eu des promesses qui ont été faites à un moment donné par le candidat, qu'il tient plus ou moins, et on sait très bien qu'actuellement, on a de moins en moins de votants pendant les élections et de plus en plus de personnes qui se disent si les élus ou les hommes ou les femmes politiques font un peu ce qu'ils veulent, ça veut dire ça sert à quoi que j'aille voter. Voilà. Donc je pense qu'on décrédibilisation. Voilà, je pense qu'on a un risque démocratique et un risque peut-être presque voire de mouvements de violence. On voit bien ces dernières années que quand des gens ne sont pas d'accord, ils le manifestent et ils le font entendre. Donc je pense que ça amène à la complexité, à se dire derrière ça, il y a d'autres choses aussi. C'est pas que un sujet, il y en a plusieurs qui sont traités. Donc pour notre audience, que ce soit le glyphosate ou un autre sujet, attention, acceptez qu'il y a des complexités dans les enjeux, dans les recherches scientifiques. 2, avoir le réflexe de regarder il y a qui derrière. C'est ça. Et moi je vais rajouter les enjeux, c'est la tentation de participer à une certaine hystérisation. On a déjà beaucoup parlé, on n'est pas les seuls à le dire. Nous sommes dans une société occidentale très hystérique en termes de médias, grâce aux réseaux sociaux notamment, ou à cause des réseaux sociaux. Deuxième enjeu que je renvoie à notre audience et à moi-même, et aux consommateurs. Voilà, j'essaye d'imiter le doigt vengeur de Benoît. C'est que la critique est facile lorsqu'on n'est pas en responsabilité. Là, j'ai l'air de prendre un peu la défense d'Emmanuel Macron et confrères et consoeurs. Oui, sans doute, la critique est facile lorsqu'on n'est pas en responsabilité. Mais comment ça se fait que vous ne décidez pas ça? Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas exempts de... Je dirais tout à l'heure. Et puis, tentation peut-être aussi de populisme, de démagogie, de flatter nos instincts. Vous voyez, les hommes politiques, tous pareils, ils font des promesses pour capter nos voix et ensuite ils les tiennent pas. Ça fait des vers. Voilà, donc la mauvaise foi. Voilà, c'est des points d'alerte pour notre audience, encore une fois, qui sont transversaux à ce sujet ou à d'autres. Deuxième question sans transition, et après il y aura un petit gigole, je dis ça pour la régie. Comment comprendre que l'accusation de reniement puisse être à la fois proférée par un camp, entre guillemets, ceux qui aimaient vraiment accélérer la sortie du glyphosate, et aussi par ceux qui en ont besoin encore aujourd'hui. Donc globalement, l'agroalimentaire. Anita, peut-être? En fait, c'est le phénomène où personne ne se sent défendu, ni soutenu.
Voilà, c'est-à-dire le fait de s'abstenir, conclusion, chacun peut dire « tu n'as pas voulu défendre ma position, mes intérêts ». Voilà, donc je pense que... Voilà. Okay. Ouais, parce que le terme reniement est utilisé aussi par les agriculteurs. Tout à fait, certains aussi, parce qu'ils auraient peut-être voulu qu'on aille... parce que, rappelons-le quand même, même en si là, France, ils sont rassurés, tu l'as dit. Voilà, ils sont globalement rassurés, parce qu'ils pensaient à pire si c'était interdit au niveau européen. Voilà. Mais certains disent, attention, ce que tu as dit dans ta confession, Benoît, c'est-à-dire, attention, si vous voulez que nous produisons suffisamment, parce que c'est aussi la question de la quantité d'alimentation, et on parle bien d'un problème au niveau mondial. Okay. C'est mondial, cette question-là. Sachant, et juste en passant, que l'Europe est le premier producteur agricole du monde. Donc le positionnement de l'Europe peut jouer aussi sur la balance mondiale. Benoît, cette question ? Un peu la même idée que ce qu'a pu dire Anita sur le fait que dans les deux camps, on ne se sent pas accompagné. Parce que oui, on a besoin du glyphosate ici, mais non, on n'en a pas besoin là. On voit les écologistes qui se disaient oui, on y va, en plus c'est une promesse de campagne, ça n'a pas été tenu. Et alors, on a voté pour toi, et puis en fait, tu le fais pas, tu nous prends pour des débiles ou quoi. Et de l'autre côté, les agriculteurs... Il est en forme, Benoît. Et de l'autre côté, les agriculteurs qui, eux, ont besoin de produire, parce que c'est leur outil de production, c'est le champ. Et le glyphosate, ça peut être un outil. Mais derrière, est-ce qu'il y a vraiment eu des recherches pour le remplacer ? On ne sait pas. En tout cas, il n'y a pas de produit qui a émergé. En tout cas. Et en tout cas, les agriculteurs se sentent peut-être pas accompagnés là-dedans. Ma réponse à la question pour le plateau et pour l'audience, c'est que sur ce sujet comme sur d'autres, il y a très souvent, il faut accepter qu'il y a deux camps, entre guillemets, deux points de vue, deux angles. Voilà, et donc c'est un bon réflexe quand on se fait une opinion sur un sujet X ou Y, c'est à un moment donné d'être convaincu de ce qu'on pense, ok, mais aussi de faire un pas de côté, de se décentrer de soi, et en se rappelant que écouter le point de vue de l'autre ne veut pas dire le valider, ne veut pas dire être d'accord, donc c'est pas un signe de mollesse que de s'intéresser à un moment donné, tiens, qu'est-ce que les agriculteurs pensent ? Pour préparer notre émission, nous avons notamment regardé une vidéo d'un agriculteur qui explique que voilà, il nous emmène dans son arrière-cour, enfin enfermé à clé bien sûr, le glyphosate, voilà comment j'utilise, c'est pas extraordinaire, mais j'ai pas le choix, etc. Voilà. Et puis alors je reviens tout à fait d'accord avec vous, ça nous pose quand même le problème des promesses. Les promesses. Et là, je suis d'accord avec vous. Et je pense que, attendez, c'est pas juste eux, les gens. C'est nous, on peut être tenté de demander des promesses en tant qu'électeur. Fais-moi des promesses pour... Voilà. Et je peux être tenté d'en donner des promesses. C'est là, si là, il y a bien un endroit où là, je ne suis pas d'accord avec Macron et la clique et tout. C'est peut-être moi demain, si je suis politique, c'est la tentation de faire des promesses que je ne peux pas tenir, ou en tout cas, que je ne suis pas le seul à pouvoir concrétiser. Parce qu'il y a de la complexité, parce qu'il y a l'Union européenne, etc. Et ça, ce raccourci, ça, je trouve, c'est vraiment une leçon qui peut tous nous toucher quand même. C'est pas juste les gens, c'est vous et moi, quoi. Donc faites gaffe aux promesses. Jingle. En tant que croyant, est-ce que j'ai des clés supplémentaires de compréhension par rapport à l'angle du jour ? Ou est-ce que je devrais avoir des réflexes clés où en fait, Philippe, tu l'as dit d'ailleurs dans le lancement, il n'y a pas tellement d'enjeux spirituels apparents ? Anita ? Alors, j'ai envie de poursuivre ton propos de tout à l'heure, en fait. Ouais. C'est bien. Parce que, très bien, là on se tient dans sa ligne de conduite. Là. Anita, prime de Noël déjà. Donc, parce que je me dis... nous-mêmes, en tant que chrétiens, on rentre dans cette recherche de qu'est-ce que le candidat nous promet de faire, et donc on rentre dans une vision à court terme. Bien sûr, notre président, le président Macron, est plutôt connu pour son caractère plutôt affirmé quand même, on ne va pas dire le contraire, mais c'est quand même la course à l'échalote entre les candidats. Et on va regarder qu'est-ce qu'il nous promet et on va choisir en fonction de ça. Or, il y a certaines promesses, notamment quand elles peuvent concerner l'Europe, je préférerais que le candidat ou la candidate dise, écoutez, voici quelle est mon intention, quelle est mon aspiration, ma vision, mais je vais travailler avec les autres pays, je vais travailler avec les Européens, et nous verrons comment construire. Mais peut-être que nous-mêmes, on pousse à ça, à dire, nous voulons savoir tout de suite ce que tu fais. Voilà. Et peut-être que ça me renvoie à une conception biblique, peut-être que parfois, il faudrait qu'on cherche davantage à regarder, entre guillemets, au cœur, plutôt qu'aux apparences. Peut-être. Benoît, tu as peut-être d'autres réflexes, mais voilà. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Ok. C'est biblique, ça ? Non. Ah, d'accord. Non, mais à partir du moment où il y a une personne qui va dire une belle promesse, nous, en tant que chrétiens, pas crétins, ce qu'on peut faire, c'est se renseigner, se dire, est-ce que ce qu'il est en train de me promettre là,
c'est faisable dans le laps de temps qu'il définit lui-même. Ok. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? Donc là, vous voyez la vidéo de la dernière fois pour vous forger une opinion. Et derrière, est-ce que je veux donner mon vote à cette personne si en fait je me rends compte qu'elle n'a pas la possibilité de mettre en place ce qu'elle est en train de dire? Moi, je me suis noté que derrière le cri reniement, qu'on soit d'accord ou pas, attention, la Bible nous dit, attention, vous serez jugés à la mesure dont vous avez jugé les autres. Donc attention, à un moment donné, de ne pas tout de suite proférer des espèces de condamnations, ils sont tous pourris, ils respectent jamais rien, on se sent trahi. Peut-être que c'est vrai parfois, mais attention, dans les jugements à l'emporte-pièce et assez manichéens, je pense que la Bible, pas je pense, c'est un verset de la Bible, un autre principe fondamental dans la Bible, c'est le fait à un moment donné, alors du coup c'est dans l'autre sens, attention, de ne pas jurer, de ne pas s'engager à la légère, donc les promesses, quoi, en gros. Il y a un verset notamment que j'adore dans la Bible, que votre oui soit oui, que votre non soit non, et tout le reste, en gros, ça fout le bazar, quoi. C'est une traduction très libre de Philippe Schwab. Vous trouvez ça dans Jacques 5, verset 12, et donc c'est quand même la différence entre un souhait, Anita, j'ai bien aimé, quand Emmanuel Macron nous dise « c'est mon opinion personnelle, je vais tout faire pour, mais je ne suis pas le seul à le décider, et ça va être compliqué », voilà, donc attention, la Bible nous avertit là-dessus concrètement. Et sinon, ouais. Un dernier point peut-être, parce que je vois que l'heure tourne, c'est incroyable ça. Peut-être pour compléter, c'est l'heure d'hiver. N'oublions pas que la plupart des personnes ne sont pas en connexion avec Dieu. Or, Jésus a dit, il faut choisir le maître qu'on sert, soit c'est Dieu, soit c'est Mammon. Et Mammon, dans la Bible, c'est le Dieu de l'argent. Et je pense que même si on veut bien faire, Dieu nous a confié la gestion de la terre. C'est donc qu'il pense que l'être humain est capable de le faire, mais quand il l'a fait, c'était dans le but aussi que l'être humain gère la terre en lien avec lui, Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Or, comme on pense qu'on est indépendant, on essaie de tout faire par nous-mêmes, alors que parfois on aurait probablement intérêt à aller chercher conseil auprès de Dieu, qui pourrait aussi donner une sagesse, parce que ce sont des choses qui sont éminemment complexes, il faut quand même le reconnaître. Donc je pense aussi que oui, cette déconnexion avec Dieu explique plein de choses, et voilà. On est obligé de faire avec aussi. Un dernier ajout, Benoît, au cas où. Beaucoup parce que... Vous n'arrêtez pas de vous lancer des fleurs là, dans cet épisode. Je sais pas, vous trafiquez dans mon dos là. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Ce qui est intéressant, c'est que ça reboucle avec mon petit coup de gueule du début. Oui. Que là, le choix du glyphosate, c'est le choix économique, le choix de Mammon. Donc, choisir un produit non fait avec du glyphosate, c'est aussi ne pas choisir l'argent. Ok, j'apporterai un petit peu de bémol quand même, parce qu'effectivement, la Bible nous alerte comme quoi l'être humain fondamentalement est cupide, et les accusations de reniement portent beaucoup sur le monde du fric encore gagné. Ok, mais en même temps, il n'y a pas que ça. Je crois qu'il faut aussi reconnaître les efforts. Par exemple, la France, au-delà de l'autorisation de l'UE, est celle qui a fait le plus baisser l'usage du glyphosate depuis la période, je me suis pris des notes, 2015-2017. Et restreint son usage dans plein de domaines. Donc, voilà. Donc, attention, avant de crier Macron au reniement sur ce point-là, c'est complexe. Il y a des enjeux d'argent, clairement, Mammon, dans la Bible. Et en même temps, il y a des efforts qui sont faits. Il faut aussi reconnaître ça. Voilà. Donc, tout à l'heure, on vous incitait à appuyer sur 1 pour dégager Philippe, Anita et Benoît. 1, 2, 3. Surtout, ne faites pas ça. Par contre, vos commentaires sur est-ce que vous pensez qu'il y a reniement en la question, voilà, est-ce que cette émission vous a aidé à être plus mature dans la façon de vous faire une opinion sur un sujet hautement sensible, eh bien, on est ravis d'avoir vos commentaires. Pas 1, 2, 3, d'accord ? Voilà. Bref, allez. À bientôt. Prochain épisode. Allez, bye toute l'équipe. Ciao.